Alors, vous avez le groupe des calques supplémentaires avec le calque du dessus que vous pouvez activer, masque de sélection de matière. Donc chaque panneau, chaque partie des boîtes est dans une couleur différente. Voyons un peu le calque juste en dessous, masque de sélection d'objets. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que ça va nous aider ici? Pas vraiment. Je sais pas, mais vous voyez pas trop de différence que vous utilisiez l'un ou l'autre. Évidemment, les couleurs sont pas les mêmes, mais par rapport à ce que ça sélectionne, ça permet de sélectionner. Non. Ok, on va utiliser masque de sélection d'objets parce que je pense que les couleurs sont un peu plus contrastées. Donc j'ai enlevé l'œil en face de masque de sélection de matière, je suis sur le calque masque de sélection d'objets. Et on va pouvoir modifier notamment la matière ici. Vous avez la matière aussi du papier avec de la transparence. Ouais. Alors vous allez dans le menu sélection, plage de couleurs. Donc attention, il faut absolument que le calque ici soit activé. Sinon, si c'est un autre qui est activé, il va sélectionner n'importe quoi. Donc avec le plage de couleurs, menu sélection plage de couleurs, vous utilisez une première fois la pipette, vous cliquez sur le... ici, voilà. Alors vous avez ici échantillon ponctuel, ça veut dire que ça ne prend en compte que un pixel sur lequel vous cliquez. Mais si vous augmentez l'échantillonnage, par exemple moyenne 30 par 30, ça va prendre 900 pixels. La couleur va être prélevée sur 900 pixels à la fois. Si je compte bien, 30 fois 30, ça fait combien? Ça fait à peu près 900, non? Voilà. Et donc ce sera plus juste que d'être en échantillon ponctuel. Donc retenez bien ça dans Photoshop, c'est vraiment une astuce à retenir. L'échantillonnage, la taille de l'échantillonnage. Une fois que vous avez cliqué sur la couleur avec la pipette de gauche, il faut utiliser la pipette plus. L'erreur, ce serait d'utiliser directement la pipette plus. Non, toujours utiliser la pipette de gauche d'abord, au moins une fois. Puis pipette plus, et on va pouvoir ajouter éventuellement de la nuance. Alors attendez un peu, on voit rien du tout. Je vais cliquer sur annuler, et avant de faire ça, je vais faire une présélection au lasso. Donc au lasso, je vais entourer, sans essayer d'aller contre surtout. J'entoure la partie que je veux sélectionner, voilà, vous la voyez. Sélection, plage de couleurs, pipette de gauche, je clique, pipette plus, j'ajoute des nuances éventuellement. Et voilà, ok, et vous avez la sélection sur cette partie-là de l'image. Ok, si tu as essayé au lasso géométrique, c'est foireux. Touche Escape en haut à gauche sur le clavier pour t'en sortir. C'est avec le lasso libre. Le lasso géométrique, c'est pour les débutants. Oubliez ça tout de suite. Vous allez dire que vous êtes débutant, donc, mais non. Prenez les bonnes habitudes maintenant. C'est très rare quand c'est utile. Donc sélection, plage de couleurs. Ok, et voilà. Oui, dans ce cas-ci, la pipette plus ne sert pas à grand-chose parce que des nuances, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des... Justement, ce calque a été généré par dimension pour vous permettre de sélectionner facilement des objets. Donc, voilà. Et donc, j'ai sélectionné le papier rouge qui est dans le sac en papier blanc. Donc, quand vous avez fait ça, vous enlevez l'œil en face du groupe calque supplémentaire. Vous cliquez sur l'image rendue, voilà, qui doit être affichée. Et vous allez faire quoi? Un calque de réglage, par exemple de type courbe. Vous la voyez votre sélection. Elle est plus subtile qu'elle n'en a l'air, parce que les pointillés ne savent pas montrer toute la subtilité, mais il y a réellement de la subtilité. Vous allez dans ici, par exemple, en bas de la palette des calques. Je vous rappelle qu'on vient d'activer le calque image réduite. Il est affiché. Image rendue, bruit réduit, en fait, oui. On a enlevé l'œil en face du calque supplémentaire. Et donc, on ajoute un calque de réglage de type courbe. Du coup, le calque de réglage arrive. La sélection qui était active a été transformée en masque de fusion pour qu'il n'agisse qu'à cet endroit-là, qui correspond au papier rouge. Et voilà, on ne la voit plus, la sélection sur l'image. Alors, je vais quand même enregistrer ici le document. Ce serait une bonne idée.
Voilà, je vais indiquer que c'est la version 02 de la 4K PSD. Donc, bonne question, est-ce qu'il faut l'écréter ou pas? Ben non, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire ça, parce qu'il agit de toute façon... Ben oui, parce que si on faisait ça, ce serait pour qu'il agisse sur tout ce qui se trouve en dessous, mais moi je veux qu'il agisse seulement sur le papier rouge, donc ça marcherait même pas. Mais grâce au masque, ça marche. Il va modifier que le papier rouge. Alors vous avez le panneau propriété, vous allez mettre un point. Alors ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour corriger. Oubliez le réglage luminosité contraste, c'est pour les débutants. Si vous voulez gérer la luminosité et le contraste, c'est par le réglage de courbe que vous allez le faire. On peut peut-être agrandir un peu ça, ouais. C'est un peu plus grand. On met un point, on le bouge vers le haut ou vers le bas. Voilà. Alors on a l'impression qu'il y a du bruit, mais je pense que oui, il y a du bruit quand même dessus. Et pas terrible. On voit que quand on augmente, il y a des petits points qui apparaissent. Le ray tracing, c'était un rendu moyen, je vous rappelle. Hein. Ceux chez qui ça a pris sur leur ordinateur 50 minutes, c'était du rendu moyen. Imaginez si vous aviez choisi le rendu haute définition, haute qualité. Mais bon, on peut faire ça la nuit. Sans rester devant l'ordinateur et vous dormez. Alors, si vous mettez un deuxième point et que vous faites une courbe en forme de S, ça contraste. Voilà. Et une courbe en forme de S inversée, ça enlève du contraste. C'est flagrant ici. S inversé enlève du contraste. S donne du contraste. Vous voyez ce que je veux dire par un S ou un S inversé? Alors, ce qui se passe chez toi, c'est que tu as oublié d'activer le bon calque au moment où tu allais créer le calque de réglage de type courbe là-dedans. Et donc, tu te retrouves avec un calque de réglage qui est là, dans un groupe qui n'est pas affiché. Donc, tu le déplaces, tu le prends là et tu le déplaces, tu l'insères juste au-dessus des objets, et là, ça va fonctionner. Oui, parce que là, ça ne fonctionne pas. Quoique, si, il fonctionne, non, il ne fonctionne pas, donc c'est pourri. Ça marche pas. Donc, c'est là, voilà. Ok, il n'est pas affiché là, voilà, ça va marcher. Oh là 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 là. Il faut vraiment que je le mette en dehors du groupe. Donc oui, faites gaffe à ça. Voilà, je vais fermer le groupe ici et ne pas l'afficher. Et ben voilà, c'est foireux. Il doit vraiment être en dehors du groupe. Allez, je vais me mettre là. C'est pas le bon endroit, mais ça me permet de fermer le groupe et de le remettre au-dessus du bon calque. Voilà. Oh, il faut un peu chipoter. Alors, très bonne astuce à noter. Vous voyez que quand vous contrastez, ça modifie la couleur.